Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à cette conférence organisée par Senioradom et consacrée aux nouveaux acteurs du maintien à domicile. Je m'appelle Alexandre Faure et c'est moi qui vais animer les échanges. Nous devions avoir 4 invités. Il y en a un qui a un petit problème, donc qui ne sera pas là. C'est pour ça qu'on a pris un léger retard sur le démarrage et qu'on est en train de se réorganiser. Donc je vais vous présenter les invités. Non, ça marche pas. Mais si, c'est bon. Voilà. Donc je vais vous présenter mes invités. Donc Adrien Roland, lui, il n'est pas là. Ah si, non, Adrien Roland, il n'est pas là. C'est Adrien Laprévoté qui est là. Voilà, excusez-moi. Du coup. Donc Adrien Laprévoté. C'est bon ? Si. Ça marche. Voilà. Adrien Laprévoté, vous êtes le cofondateur de Allo Louis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que fait Allo Louis ? Oui, tout à fait. Bonjour. Déjà, merci à Senioradom d'inviter Allo Louis à cette table ronde. Donc nous, Allo Louis, on met en relation les personnes âgées avec les étudiants de confiance de leur voisinage pour des coups de main rémunérés à domicile. On intervient sur toutes les demandes qui ne nécessitent pas d'expertise particulière, qui constituent des micro-handicaps pour les seniors en début de perte d'autonomie et qui sont peu ou pas pris en charge par les acteurs de services à domicile traditionnels. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Hélène Bressol. Donc, Hélène, vous travaillez pour la MGEN et vous êtes directrice de plusieurs EHPAD en Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail ? Mon travail est un peu multiple, comme beaucoup d'acteurs. Il faudrait vous rapprocher. Pardon ? Il faut vous rapprocher. Je me rapproche un peu. Donc, moi, je suis donc directrice de 3 EHPAD qui sont dans le Val d'Oise, dans l'est du Val d'Oise, les EHPAD MGEN. Mon travail au quotidien, c'est déjà de diriger ces établissements et puis surtout de développer les activités, développer aussi l'avenir d'un EHPAD, parce qu'on voit bien qu'on est dans un virage. On parle du virage domiciliaire dans lequel doit aussi s'intégrer, se projeter les établissements médico-sociaux. Donc on le développera, je pense, de manière un peu plus approfondie dans les minutes qui suivent. Donc je veux remercier également Alexandre pour son invitation. Et je suis très contente de pouvoir partager cette table avec des acteurs que je connais, mais voilà, on est probablement plusieurs acteurs pour une même finalité, donc c'est intéressant. Si vous êtes là aujourd'hui, Hélène, c'est aussi parce que vous êtes partie prenante sur un projet qu'on appelait auparavant d'EHPAD à domicile et qui désormais a changé de nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce projet et la façon dont le rôle que vous y jouez ? Alors, comme je vous le disais, on est dans un virage domiciliaire dans lequel il y a de grands enjeux pour l'avenir, pour les dizaines d'années qui viennent, puisqu'on a une massification de notre population dite âgée, voire très âgée. Donc, il faut réfléchir à certains modèles. Un des modèles qui est étudié actuellement, c'est celui de l'EHPAD au domicile. C'est vrai que ce n'est pas le terme qu'on emploie maintenant. On parle de DRAD, donc de dispositifs d'accompagnement renforcé au domicile. C'est pas très très clair, je dirais, pour notre population. Donc finalement, l'EHPAD hors les murs ou l'EHPAD domicile n'est pas si mal. Donc bien évidemment, on réfléchit, mais surtout aujourd'hui, on expérimente. Donc il y a 23 expérimentations actuellement sur le territoire national qui sont en cours depuis une petite année, auxquelles on participe. Donc nous, on a eu la chance aussi de pouvoir développer ce dispositif au sein de nos 3 établissements sur notre territoire de santé. Donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail un peu notre fonctionnement, en tout cas la conception qu'on s'est fait d'un EHPAD au domicile. D'accord, merci beaucoup. Enfin, Marie-Christelle Sauvé, vous êtes vice-présidente de la Mutuelle Générale de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et vous êtes chargée de l'articulation donc, de cette mutuelle donc, qui s'appelle la MGFI.
avec ces 3 mutuelles d'action sociale, donc la MASFIP, la mutuelle des douanes et la mutuelle de l'INSEE. Aujourd'hui, donc l'organisateur de cette conférence, c'est Senior Adom. Senior Adom, c'est un acteur de la téléassistance qui a rejoint le groupe Vive. Vous faites vous-même partie du groupe Vive. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des acteurs mutualistes et de développer des partenariats en fait avec des acteurs mutualistes dans le cadre de vos missions? Oui, tout à fait. La MGFI est une mutuelle à petite dimension, si je peux dire, dans le groupe Vive. On protège 330 000 personnes et on n'a pas la possibilité d'investir pour développer tous les services d'accompagnement, dont la téléassistance ou la télémédecine. Et c'est vrai que c'est auprès de prestataires comme Senior Adom, qui a la gentillesse de nous inviter aujourd'hui pour parler justement de ce partenariat, que nous pouvons apporter à nos adhérents une réponse à des préoccupations et des attentes qu'ils ont dans leur quotidien. Donc le fait d'avoir un partenaire mutualiste, c'est une forme de labellisation aussi pour nous, c'est-à-dire on va être sur les mêmes champs de valeurs, sur un accompagnement des adhérents et des gens qui souscrivent au contrat, avec un accompagnement personnalisé qui va répondre à la fois à ce que nous souhaitons porter à nos adhérents et aussi ce que le prestataire souhaite développer. D'accord, merci beaucoup. Alors, première question. On dit souvent que la plupart des citoyens souhaitent vieillir à domicile, ils souhaitent vieillir chez eux, ils ne veulent surtout pas entendre parler d'EHPAD. Est-ce que vous, quand vous échangez avec vos adhérents, ça se confirme, quoi? Est-ce que vous avez vraiment un souhait massif, exprimé franchement, de vieillir chez soi, quelle que soit la génération et quel que soit l'état de santé? Oui, c'est un constat général. Dans nos adhérents, on a basculé là depuis peu. On a 51% de nos adhérents qui sont retraités. L'autre partie, les 49%, étant des actifs des différents ministères que nous couvrons. Et c'est vrai que l'attente et la demande actuelle, c'est vraiment pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, apporter de l'équipement à domicile. C'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé il y a 10 ans, je ne vous le cache pas. Mais avec le travail que l'on a pu faire sur l'autonomie, la dépendance, puisque nous, dans notre offre, nous avons aussi une offre de prévoyance qui est globalisée et qui permet d'accompagner nos adhérents jusqu'à la fin de leur vie, eh bien, ça devenait indispensable de répondre à cette attente de proportion toujours exponentielle. D'accord. Et Hélène Bressol, aujourd'hui, est-ce que c'est possible de vieillir, de rester chez soi le plus longtemps possible dans tous les cas de figure, ou est-ce qu'il y a des situations où matériellement c'est mieux d'être à l'EHPAD? Alors on s'accorde à penser effectivement aujourd'hui qu'on peut tout faire au domicile. De mon point de vue, ça me paraîtrait un petit peu, entre guillemets, facile. Je crois que tout ne peut pas s'organiser au domicile, en tout cas actuellement. Et actuellement aussi avec les acteurs, avec les prestataires en place aujourd'hui, il me semble que le tout domicile est probablement pas la solution. On a aussi, dans le cadre de nos accueils, dans nos établissements aujourd'hui, un accueil de population avec des profils très spécifiques, très particuliers, qui nécessitent des soins aussi tout à fait spécifiques. Et malheureusement aussi parfois un environnement plus sécurisé que celui qu'on pourrait mettre au domicile, même si au domicile on va très très loin aujourd'hui. Je pense notamment aux personnes qui ont des troubles du comportement. On a la pathologie Alzheimer ou des pathologies associées en tout cas, qui présentent un certain nombre de troubles du comportement, parfois extrêmement productifs, très insécurisant. Donc cette population-là me paraît difficile parfois, le maintien me paraît un petit peu difficile. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une volonté de la population française aujourd'hui qui est de vieillir au domicile. Donc on est dans cette voie-là. Maintenant, le tout domicile, probablement que non. Probablement que non. Est-ce que, et c'est une question plutôt à celui qui souhaite répondre, est-ce que vous avez le sentiment, à travers vos expériences justement avec des personnes âgées, qu'on anticipe suffisamment les freins au maintien à domicile?
Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est citoyen et qu'on vieillit ou qu'on voit ses parents vieillir, on a le bon réflexe en fait pour se préparer à l'étape, enfin justement à la fragilité et aux problèmes que cela peut engendrer? Par exemple, Adrien, qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai pas ce sentiment qu'on anticipe assez cette problématique. D'ailleurs, c'est une de notre raison d'être au sein d'Allo Louis. Comme je vous disais, nos intervenants, ils sont un peu particuliers. C'est des jeunes, des étudiants de confiance. Ils sont pas perçus par les seniors comme des prestataires de services à domicile. Pour eux, c'est des petits jeunes de confiance qui viennent donner un coup de main. C'est assez déculpabilisant et en fait, c'est que comme ça qu'on arrive à intervenir auprès de ces seniors qui sont donc relativement autonomes. Souvent, on est la première aide un peu à domicile qui va intervenir chez elles et on arrive à les aider que parce qu'on montre patte blanche, on le fait de manière qui est décomplexante, qui est positive. Et en fait, on prépare un peu, enfin, on fait un travail de prévention à la perte d'autonomie parce qu'on montre aux seniors qu'on peut se faire aider sans que ce soit compliqué, sans que ce soit culpabilisant. Et ce travail-là, aujourd'hui, il attire des mutuelles, des institutions de prévoyance qui veulent travailler avec nous parce qu'elles ont un besoin de prévention en amont qui est souvent peu ou pas perçu ou anticipé par les seniors ou leurs familles. Donc de mon point de vue, non, il y a un travail à faire sur cette prévention et peut-être changer le regard qu'ont les seniors et les proches sur le vieillissement, la perte d'autonomie et montrer que c'est pas quelque chose de dramatique. Ça peut être, on peut traiter ça de manière agréable, il y a associer une notion de plaisir et ce genre de choses. Merci. Et Marie-Christelle Sauvé, quel rôle les mutuelles peuvent jouer justement dans ce travail de prévention et de préparation? Bien plusieurs rôles en fait, parce qu'on a à la fois nos adhérents qui ont besoin de l'assistance et d'être accompagnés, mais on a aussi les aidants qui vont être aussi nos interlocuteurs un petit peu plus jeunes, mais qui sont confrontés à aider leurs parents ou leurs grands-parents. Donc c'est vrai que nous, en tant que mutuelle, on répond à ces deux publics et on essaye de les accompagner déjà dans les démarches, parce que c'est assez lourd tout de suite quand il faut commencer à préparer un dispositif. Identifier la problématique, les freins rencontrés, alors que ça soit de la part de la personne qu'il faut assister, parce que comme le disait Adrien, la prise de conscience elle est parfois beaucoup plus précoce chez les aidants que chez les aidés. Et puis nous, par le biais, donc, comme vous disiez tout à l'heure, de nos 3 mutuelles d'action sociale, on a un accompagnement à la fois financier, d'écoute et d'aide personnalisée, qu'on aiguille avec nos différents prestataires, que ce soit Senioradom ou même RMA, qui est le réseau de mutuelle assistance auquel nous avons souscrit. D'accord, merci beaucoup. Hélène Bressol, est-ce qu'aujourd'hui, donc c'est vrai que vous évoquiez des situations qui, médicalement parlant, ne favorisent pas le maintien à domicile. Quel progrès est-ce qu'on pourrait espérer pour que la situation change ? Je crois que la réponse, elle va être multiple. Hein. On parle de ce fameux virage domiciliaire, du domicile à tout prix, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais clairement, il va falloir bien comprendre que ce n'est pas l'objet d'un seul acteur, mais de beaucoup de personnes, de partenariats. La preuve en est, hein, on en parlait avec Allo Louis, c'est typiquement un ensemble de prestations qu'il va falloir pouvoir développer au domicile, c'est-à-dire créer au domicile les conditions requises pour accompagner le grand âge et la dépendance, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur, bien évidemment, du grand âge, donc un niveau de dépendance qui va augmenter tout au long de la vie et jusqu'au bout de la vie. Donc clairement, il va falloir vraiment repenser l'offre domiciliaire, et c'est pour ça que je dis l'offre domiciliaire, parce qu'on a des acteurs comme les établissements médico-sociaux qui vont s'engager dans cette ouverture vers le domicile, c'est l'attendu aujourd'hui. Pour autant, le domicile est développé depuis des dizaines d'années. Il y a peut-être des acteurs de domicile dans la salle. On ne fait pas du domicile depuis aujourd'hui. On en fait depuis très longtemps. Il y a plein de prestations qui font des fois même multiples feuillets, entre lesquels il n'y a pas forcément de lien, de coordination, de travail en commun.
Donc finalement, l'enjeu, ça va être peut-être même sûrement, je pense, de mettre du lien avec tous les acteurs. L'EHPAD, pourquoi pas, mais l'EHPAD va amener du soin, de l'expertise, peut-être une plateforme de ressources, va pouvoir compléter ce qui existe déjà au domicile, mais ce n'est pas l'EHPAD tout seul qui pourra faire la prise en charge jusqu'au bout de la vie. Donc il y aura aussi l'intervention, on parle du bénévolat, on parle aussi des prestations de rupture de l'isolement, des prestations bien sûr du domicile comme telles qu'on les connaît, le service, les repas, les multiples services, la conciergerie, l'accompagnement des mutuelles va probablement être un point aussi important, je pense notamment au financement, parce qu'il y a une question aussi derrière, bien évidemment, économique. Donc il me semble que ce tout domicile va nécessiter vraiment de travailler en partenariat. Et ça, je crois que ça paraît assez simple dans le discours, ça paraît même quasiment d'une évidence, puisque les gens aujourd'hui souhaitent démultiplier tout ce qu'on peut mettre en place au domicile, mais par les faits, ce n'est pas aussi simple que ça à mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais il n'y a pas de coordination aujourd'hui. Oui, merci. Effectivement, dans ce que vous dites, on sent qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et qui pourrait être l'interlocuteur unique qui va faciliter le travail, enfin qui va faciliter en fait l'accompagnement pour les personnes âgées. Est-ce que ça pourrait être à Loloui, par exemple, Adrien ? Non, je pense pas que ça pourrait être à Loloui. Déjà, je rejoins complètement ce qui est dit. Il y a une vraie difficulté sur ce secteur, c'est que on a une multiplicité de services, on a une multiplicité de besoins aussi, qui traduit la multiplicité des besoins des personnes âgées. On parle de seniors, mais seniors, ça représente des réalités tellement différentes que derrière, il y a plein de services, plein de produits, il y a plein d'aides. Finalement, tout ça coexiste de manière pas coordonnée. Donc, du point de vue du senior, c'est très difficile de s'y retrouver. Mais j'ai envie de dire aussi du côté du business, des acteurs de ce milieu-là. Nous, on est une start-up, donc on est là pour innover, apporter de nouvelles solutions. Mais comment on fait une fois qu'on a apporté cette solution, aussi pertinente soit-elle, pour qu'elle soit lisible et connue des personnes âgées, alors qu'on vient finalement rajouter encore un élément de complexité, une nouvelle information au-dessus de toutes les informations qui existent déjà sur le sujet. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut effectivement qu'on travaille de manière plus coordonnée et sur des offres qui soient plus complètes, 360 degrés, j'ai envie de dire, donc qui permettent de répondre à tous les besoins qu'aurait une personne âgée et qui soient lisibles, abordables financièrement aussi, et avec des parcours clients sans couture. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'est posé une belle ambition. Mais je suis bien d'accord sur le sujet. Mais justement, à propos de points d'entrée et de parcours client, chez Allo Louis, vous avez une particularité, dans votre modèle de développement, c'est que vous mettez en place des partenariats avec des groupes mutualistes, des caisses de retraite, afin que ce soit justement la mutuelle ou la caisse de retraite qui lance en fait la prestation et qui amorce la relation que vous allez avoir avec le bénéficiaire. Pourquoi vous avez ce choix plutôt que d'être en direct en fait avec les clients ? En fait, nous on part toujours du besoin et de l'usage. Donc tout dépend sur quel type de senior on se fixe, sur quel périmètre. Par exemple, je dirais que si on va à l'échelle d'une résidence, des fois le guichet unique c'est le gardien. Voilà. Si on se place au niveau d'un senior qui est proche de sa mutuelle, ça peut être sa mutuelle. Si on est au niveau d'un senior qui a un téléassisteur avec un produit qui a de la voix et avec lequel il est habitué à échanger, ça peut être ce guichet unique. Je pense qu'aujourd'hui, les réalités, elles sont assez diverses. Néanmoins, il y a quand même des portes d'entrée qui sont identifiées. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille en partenariat. On pense que notre métier, c'est pas de faire connaître notre service aux personnes âgées. On n'est pas spécialiste du marketing, de la communication auprès des personnes âgées. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un service qui soit pertinent et de travailler avec les acteurs qui sont déjà au contact finalement de ces publics-là, qui ont peut-être une oreille plus attentive, qui ont leur confiance et qui vont pouvoir proposer des services comme le nôtre quand ils sont pertinents et adaptés à ces publics.
D'accord. Donc justement, parmi les organismes présents aujourd'hui, donc vous avez un partenariat avec Senior Adom et vous intervenez notamment dans l'installation du dispositif de téléassistance à domicile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe vraiment quand Allo Louis intervient sur l'installation d'un dispositif de téléassistance? En fait, on est parti d'un constat avec Senior Adom, c'est qu'aujourd'hui, sur l'installation et la maintenance de certains de leurs matériels, les opérations peuvent être prises en charge par des Louis. Elles ne demandent pas forcément une technicité très élevée, elles demandent une personne qui soit disponible, qui soit un peu formée sur le sujet. Et l'idée, c'était du coup d'aller apporter ces services auprès des clients de Senior Adom, mais d'une manière qui mette plus l'accent sur l'humain, sur le lien social, parce que du coup, nos Louis, quand ils viennent réaliser ces interventions, c'est pas juste ils arrivent, ils réalisent l'intervention et ils s'en vont. En fait, ils restent, ils prennent le temps d'échanger. Si le senior a besoin d'un coup de main, ils profitent d'être présents pour apporter leur service. Et au niveau de Senior Adom, ça permet finalement de sortir d'un accompagnement qui est uniquement technologique, même un accompagnement qui passe par la voix, mais aussi d'avoir une présence physique. Et finalement, ça permet d'enrichir la valeur apportée par la téléassistance. On part sur un peu plus d'humain, un peu plus de lien social, une notion de plaisir aussi, parce que en fait, les seniors, ils passent un bon moment. Et ça, c'est quand même assez important quand on est sur des problématiques d'isolement social. Et tout ça ensemble est assez pertinent. D'accord, merci. Alors, on a beaucoup parlé de Senior Adom, mais il n'y a personne de Senior Adom sur le plateau. Et donc, on va corriger ça très rapidement. Et je vais demander à Pascal Chabot, le directeur général de Senior Adom, de rejoindre l'estrade. On lui avait demandé de rester là pour un peu écouter et puis nous faire son premier feedback. Mais avant, je vais vous présenter Pascal Chabot. Donc, Pascal, vous avez... Oui. Avant de rejoindre Senior Adom, Senior Adom, vous avez passé 5 ans à la direction du centre de gestion MGEN de Paris. Et donc, vous avez pris la direction de Senior Adom en 2020. Et avec pour objectif de construire des solutions de téléassistance qui répondront aux besoins du plus grand nombre. Est-ce que le fait d'appartenir, que vous soyez le téléassisteur du groupe Vive, a une incidence justement sur cette ambition de servir le plus grand nombre? De manière indéniable, parce que quand on est groupe mutualiste, et tout à l'heure on en a parlé, on véhicule un certain nombre de valeurs. On répond aussi à l'insuffisance du financement public sur les solutions de téléassistance, parce qu'on développe forcément des modèles économiques qui sont différents des modèles économiques d'un acteur purement privé, et qu'on a une innovation possible à travers la puissance des métiers du groupe et des finances du groupe qui nous permet aujourd'hui de réunir des partenaires comme MGFI. On aurait pu avoir Harmonie Mutuelle et toutes les autres entités qui distribuent et qui ont des adhérents dans le groupe, puisqu'il y en a 11 millions. On aurait pu avoir d'autres représentants de la partie sanitaire et sociale du groupe Vive. Là, aujourd'hui, c'est Hélène qui représente des EHPAD, mais nous avons des soins de services infirmiers à domicile, on a des services de SAD, on a des établissements un peu partout, qui nous permettent d'adresser donc des solutions globales pour nos clients et d'imaginer et de créer des solutions qui pourront profiter demain au plus grand nombre. Et c'est ce que le groupe Vive essaye de porter en termes d'évolution du métier de la téléassistance et du maintien à domicile. Ça nous empêche pas également d'aller chercher des solutions qui sont des solutions externes au groupe. La preuve avec Allo Louis, on aurait pu inviter d'autres partenaires, mais on a un petit coup de cœur pour Allo Louis. C'est le premier partenaire qu'on a fait rentrer lorsque nous avons commencé à réfléchir sur le rôle que nous voulions avoir, nous, Senior Adom, la solution de téléassistance du groupe Vive, il y a un an, puisque on a commencé le partenariat avec Allo Louis il y a un an. J'ai fait une réponse un peu longue, mais... Mais c'était bien. Merci beaucoup. Et Marie-Christelle Sauvé, comment est-ce que ce que Pascal Chabot évoque, c'est justement que vous avez tous, en fait, vous êtes tous reliés par un peu la mutualité. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien dans les relations que vous entretenez avec Senior Adom, le fait d'avoir cette colonne vertébrale mutualiste commune? Je dirais qu'on met au cœur déjà de notre dispositif commun l'adhérent, avec une réponse adaptée et personnalisée. Et donc, des comités de suivi sont mis en place pour que les deux entités déjà se parlent et apprennent à se connaître.
Le travail de Senior Ad Hoc, c'est justement d'être informé de ce que nous proposons en tant qu'aide financière, notamment au niveau de nos mutuelles d'action sociale. Et puis le travail de MGFIP, c'est de savoir que Senior Ad Hoc accompagne nos adhérents, répond aux sollicitations en temps et en heure. Et il y a un feedback, un petit peu un retour de toutes ces informations qui nous permet de mieux connaître les attentes aussi et comment on peut faire évoluer les offres ou notre partenariat. D'accord. Merci beaucoup. On va à présent parler d'EHPAD à domicile ou donc de DRAD. Comme on dit à présent. Et donc l'EHPAD à domicile, donc c'est un dispositif qui est expérimental depuis 2018 à peu près, fin 2017, début 2018 pour les premières expérimentations. Aujourd'hui, donc ça fait 4 ans qu'on expérimente de l'EHPAD à domicile. Quels sont les enseignements que vous avez retenus depuis justement de terrain depuis 4 ans par rapport à ce dispositif? Alors nous, en tout cas pour ma part, on n'a pas 4 ans de recul. Les premières expérimentations, oui, doivent dater de 2018, notamment au niveau de la Croix-Rouge, me semble-t-il. Nous, on a une année à peu près de recul, avec une activité qui est tout à fait humble, mais c'est une nouvelle activité, donc ça nécessite aussi des ajustements quasi permanents. Toujours est-il que ce qui est important de voir, c'est ce qu'on a mis en place. Déjà, la première fonction qui nous semblait importante et vraiment être la base, c'est la coordination. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelle est la personne qui peut faire le lien entre tous ces acteurs finalement? Donc c'est la coordination. Donc nous, on a choisi clairement de travailler avec une infirmière coordonnatrice, mais ça pourrait être tout à fait un travailleur social. On s'est vraiment posé plusieurs fois la question. Et puis après, il y a la question des prestations qu'on met au domicile, c'est-à-dire toute l'exportation de notre expertise d'EHPAD qu'on peut transférer au domicile, avec l'équipement, mais pas seulement, c'est aussi les aspects techniques, des tablettes au domicile pour avoir des outils métiers. C'est aussi de la communication, de l'information et puis la recherche de partenaires. Parce que comme je l'ai dit, on ne se substitue pas aux acteurs du domicile, on travaille avec eux. Et on a ajouté, je dirais, au domicile, aux prestations qu'on connaît de manière un peu commune, eh bien, tout un tas de prestataires innovants avec effectivement des prestations qui sont un peu différentes, la conciergerie, le développement aussi des applications telles que celle de Présage, qui est une application de prévention. Vous évoquiez la prévention tout à l'heure. Effectivement, on n'est pas très très bon dans ce domaine. Donc on essaie, au travers de ces expérimentations, de tester. Et c'est aussi ce qu'on nous demande, parce qu'on fait l'objet d'une procédure article 51, c'est des financements dérogatoires finalement qui nous autorisent, nous, EHPAD, à faire du domicile et de l'expérimentation. Donc ça nous donne l'occasion de tester tout un tas de choses et c'est l'occasion de le faire. Donc il y a des aspects de sécurisation du domicile qui sont très importants. On parle de Senior Ad Hoc en matière de plateforme, de services, de prestations, de convivialité, d'appels. Toutes ces prestations-là, on les amène au travers de ce fameux DRAD, avec une fonction de coordination. C'est important de rappeler que l'approche, elle est vraiment très multiple. Et l'aspect numérique, technique, est quelque chose de très important. On parle du maintien au domicile, oui, mais dans quelles conditions? Ça nécessite aussi de travailler sur le logement. Donc ça veut dire aussi qu'on travaille avec des industriels, avec des gens aussi qui font beaucoup de recherches sur le sujet, parce que le logement doit être adapté. La dépendance physique, ça nécessite de l'équipement. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Donc on s'y emploie. Mais c'est une évolution, je dirais, quotidienne, puisqu'on se teste. Donc il y a des choses qu'on met en place, qu'on arrête, qu'on développe, etc. Les premiers retours, je dirais que globalement, moi je suis assez à la fois surprise mais très satisfaite, c'est de l'accueil aussi des partenaires du domicile, qui auraient pu nous voir arriver un peu finalement comme un peu une intrusion du soin ou du sursoin au domicile. Et en fait, pas du tout.
globalement, on a pris aussi ce temps de faire cette démarche, de partager ce projet avec les acteurs du domicile, et finalement, tout le monde s'y retrouve, parce que quand on est au domicile seul, un peu isolé, qu'on n'a pas de médecin, qu'on n'a pas de recours, et que d'un seul coup, on a une plateforme de coordination qui est composée d'une infirmière, mais on a aussi un médecin coordonnateur, qui est tout le temps qui est sollicitable, notamment par les infirmières, par exemple, du domicile, c'est des vrais plus. Donc les gens, ils voient un vrai avantage pour les bénéficiaires, l'aidant, parce que malheureusement, souvent, c'est l'aidant qui fait le boulot au domicile, clairement. Et souvent, les gens, on parlait de la perspective de se projeter dans un parcours plutôt que d'arriver dans le cadre d'une rupture dans un établissement. Parce que c'est ça aujourd'hui. Les gens, il y a un accident de parcours et c'est ce qu'ils vont faire, qui va faire qu'ils vont finalement finir à l'EHPAD. Là, l'intention, c'est vraiment de repenser les choses et de se dire et donner de la perspective aux gens au domicile. C'est-à-dire avoir de l'information, être en possibilité de savoir ce qui peut se passer et ce qu'on peut mettre au domicile en place. Pour un aidant, c'est quand même facilitant, parce qu'aujourd'hui, l'aidant, il fait tout seul. Et comme on voit que les palettes, elles sont énormes, faut avoir quand même une très bonne connaissance, je dirais, des services qui peuvent être sollicitables. C'est pas une paire de manches pour les aidants. Donc finalement, on apparaît aussi comme très facilitateur. Donc on est accueillis plutôt bien. Maintenant, je ne cache pas que la coordination entre les acteurs, c'est difficile. Ça nécessite aussi des outils de communication communs. Je passe les détails, mais la RGPD, etc., il faut se soucier de tous ces soucis. Donc, je dirais que tout est à construire encore. On a des premiers retours qui sont plutôt favorables, oui. Ok, merci. Pascal Chabot, justement, vous, Senior Adom, vous êtes également partie prenante dans cette expérimentation. Qu'est-ce que ça vous a appris de travailler justement dans un dispositif qui est un peu différent du domicile classique ? Le dispositif DRAD dans lequel nous sommes embarqués dans le Val d'Oise avec les établissements MGEN nous a conforté dans le fait que la téléassistance peut jouer un rôle qui va au-delà de la téléassistance classique. On a certes mis des équipements, et il y avait un projet de maintien à domicile hors des murs de l'EHPAD dans lequel finalement la solution de téléassistance était la brique technologique de mise en sécurité des personnes. Et puis finalement, avec Hélène et les équipes, il a été décidé qu'on mettrait en place, en plus, en utilisant notre plateforme 24/24/7/7, du lien social avec des appels de convivialité très réguliers, puisqu'on a mis en place des appels de convivialité mensuels sur ce public. Et puis également, on a embarqué pour la première fois une solution de conciergerie. Là, on est dans une expérience de DRAD et donc de maintien à domicile avec des dispositifs sanitaires qui sont relativement importants, Hélène, parce que effectivement, on est dans le maintien à domicile après un certain âge. Mais les solutions de téléassistance de demain doivent, à mon avis, prendre le problème du mieux vieillir à domicile bien plus tôt. Et je pense qu'on l'a entendu d'ailleurs dans les échanges des intervenants tout à l'heure. Le maintien à domicile, ça commence par l'équipement du logement. Le maintien à domicile, ça commence aussi par des petits services dont parlait Allo Louis. Le maintien à domicile, ça peut commencer par une surveillance médicale. Le maintien à domicile, ça nécessite des financements que des mutuelles peuvent, au titre de la prévoyance, embarquer dans leur garantie. Et puis surtout, ça nécessite un tiers de confiance. Et je pense que c'est le rôle que nous nous sommes donné pour l'avenir au sein de Senior Adom. Tiers de confiance qui sera compagnon du quotidien. C'est vraiment notre ambition. Et ce compagnon du quotidien, demain, il doit faire quoi ? Il ne doit pas simplement installer des matériels, que ce soit des matériels de mise en sécurité de la personne ou des matériels qui vont relever des constantes médicales pour faciliter la surveillance sanitaire. Il doit, dès le début, quand un senior est encore alerte, avec des dispositifs mobiles, puisque nous avons des dispositifs mobiles dans notre offre, être présent dans le quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est notre métier, et aller au-delà. Et pour aller au-delà, on peut proposer des services de conciergerie, de livraison de médicaments. Donc on est en train d'imaginer des choses très très variées à partir d'une expérimentation qui au départ était en bout de chaîne, si j'ose dire, puisqu'il s'agissait du maintien à domicile des personnes, et que notre ambition c'est de remonter
le plus en amont possible et d'entretenir une relation avec nos clients, qu'ils soient adhérents du groupe Vive, qu'ils soient patients des établissements du groupe Vive, qu'ils soient même résidents des logements du groupe Arcade Vive, ou qu'ils soient tout simplement clients lambda, leur proposer des solutions de compagnons du quotidien. C'est ce sur quoi on est en train de réfléchir et sur lequel on aura une actualité en 2022. Très bien. Une question, c'est quoi le bon moment pour s'équiper en téléassistance ? Alors, le directeur commercial et marketing de Senior Adom a l'habitude de dire qu'il faut le faire avant la première chute. C'est aussi un leitmotiv du président de la Frata qui défend l'idée que la téléassistance, c'est aussi prévenir. Et alors, si on en croit les statistiques, la première chute, c'est aux alentours de 73 ans. Donc, théoriquement, on devrait s'équiper effectivement aux alentours de 73 ans. Aujourd'hui, on en est loin. Bien qu'il y ait une prise de conscience avec les dispositifs mobiles dont je parlais tout à l'heure, qui sont des dispositifs qui permettent d'être mis en sécurité et géolocalisés en permanence où que vous soyez. On a un rajeunissement de la clientèle et les seniors s'équipent effectivement de plus en plus tôt. Mais néanmoins, on a encore beaucoup de travail à faire, nous en tant que Senior Adom au sein du groupe Vive et puis les téléassisteurs d'une manière générale pour promouvoir la prévention. On n'est pas seul, j'oublie pas les mutualistes qui sont représentés à côté de moi et puis les personnes du soin et de l'accompagnement qui sont aussi représentées sur ce plateau. Très bien, merci. Marie-Christelle Sauvé, je vous voyais acquiescer justement pendant que Pascal présentait les dispositifs destinés à des plus jeunes personnes, donc ces dispositifs portatifs sous forme de porte-clés par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une appétence des jeunes seniors en fait, par rapport à ce type de dispositif ? J'ai acquiescé parce qu'en fait, dans notre dispositif de communication qu'on a mis en place en partenariat avec Senior Adom, on a justement ciblé les 75 ans et on s'était posé la problématique de peut-être même aller au-delà, en amont plutôt vers les 70 ans. Parce qu'en effet, en tout cas l'offre dont on parle, l'offre nomade, qui correspond vraiment à des gens encore très mobiles et très actifs, il y a une réelle réponse à pouvoir être en sécurité quand on est dans des déplacements du quotidien. Et nous, nos adhérents, en tout cas, ont eu une bonne approche. On n'est pas du tout sur une vraie problématique de téléassistance où on est à domicile et puis en mobilité réduite. On est vraiment là sur un public qui est en mesure maintenant d'entendre ce genre d'offres parce qu'il y a un besoin de toute manière. Et puis la géolocalisation, le fait d'être en permanence, je dirais, localisé, ça gêne plus vraiment beaucoup, c'est rentré dans les mœurs. Donc ça correspond. Il y a eu un bon retour sur cette offre-là. Très bien. Il y a un sujet aussi dont je voudrais parler avec vous, Marie-Christelle Sauvé, c'est la question du financement. Parce qu'à travers tous les dispositifs qui sont présentés, que ce soit par Pascal Chabot, Allo Louis, ou les dispositifs qui sont en train de se développer à travers l'EHPAD à domicile, on a souvent quand même la problématique de « ok, mais qui va payer ?» Et aujourd'hui, comment est-ce qu'une mutuelle réfléchit à mettre en place des dispositifs pour aider ses adhérents à financer ce type de nouveaux services ? Alors pour nous, c'est pas une réflexion qu'on s'est fait là avec l'arrivée de l'EHPAD à domicile ou même de la domicilialisation des seniors. Dans notre offre, elle a toujours existé avec une offre globale, à la fois santé et dépendance prévoyance. Donc c'est vrai que dans notre modèle économique, la part dépendance, elle est comprise depuis des années, elle est calculée. On a un modèle de solidarité intergénérationnelle qui fait qu'au-delà de 71 ans, la cotisation plafonne et il n'y a pas d'augmentation de cotisation. Mais on est aussi sur une solidarité indiciaire, parce que comme on est fonctionnaire, on a des rémunérations différentes. Donc je dirais qu'on a réfléchi à ce financement au titre de nos adhérents depuis bien longtemps et c'est équilibré. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il est insuffisant puisqu'il y a un reste à charge important quand même pour nos adhérents. On ne prend pas la totalité des frais, donc interviennent alors les mutuelles d'action sociale pour certains dispositifs. Mais il y a aussi la part de l'État qui devrait normalement être beaucoup plus conséquente. Et là, on a un gros manquement, notamment avec le fait que la loi Grand Âge Autonomie n'ait pas été votée, que l'APA, l'aide pour l'autonomie, ne soit pas revalorisée. Donc tout ça fait qu'on a quand même un frein économique sur le fait de rester à domicile. Et à la fois quand on va en EHPAD, parce qu'un EHPAD ça a aussi un coût, et à la fois quand on reste à domicile. Donc il faut en être conscient. Et les mutuelles ne pourront pas tout, même si on équilibre nos modèles.
Merci. Et Adrien Laprévoté, cette question du financement, est-ce que c'est un blocage, enfin, est-ce que ça peut être un blocage pour faire appel à un service comme Allo Louis ? Oui, tout à fait. Il y a plein de retraités qui ont des petites retraites et qui comptent leurs sous, et combien même on essaye d'avoir des prix, les prix les plus abordables possibles, ça peut représenter un frein. Après, nous, au point de vue de l'entreprise, on essaie de travailler sur ce sujet-là en mettant en place des partenariats, notamment avec les directions sociales de certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge le service à 100% pour certains de leurs adhérents. Donc du coup, on est sur un modèle où il y a des seniors qui financent le service directement parce qu'ils ont les moyens, et ceux qui ont des situations sociales plus compliquées qui peuvent passer par notamment leur mutuelle ou leur bailleur. Voilà, donc on a décidé de traiter ce sujet de cette manière-là, mais oui, c'est forcément compliqué pour certains retraités de se payer ce type de service. Et pour autant, nous, notre ambition, c'est d'avoir l'impact qui soit le plus grand au niveau du territoire. On n'a pas envie de créer un service juste pour retraités fortunés. On a une ambition sociétale qui est importante, donc ça nous pose un vrai problème aujourd'hui. D'accord. Globalement, sur le travail que vous réalisez avec Senior Adom et avec Vive, vous vous considérez comme un prestataire ou comme un partenaire dans la relation que vous entretenez avec eux ? Un peu les deux. On a commencé on a commencé en travaillant plutôt comme prestataire. Le but, c'était d'expérimenter finalement l'appétence et la satisfaction des seniors sur notre type de service qui était proposé à des clients donc, qui étaient différents de ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler en direct. Et de plus en plus, les résultats étant satisfaisants, on rentre dans des logiques de partenariat avec des offres plus intégrées et plus ambitieuses du point de vue des clients finaux. D'accord, merci. Et Hélène Bressol, le fait de... Je vais mettre un petit peu du côté des intervenantes, enfin des soignantes, dans le cadre de l'EHPAD à domicile, est-ce que ce dispositif a aussi un petit peu élargi l'horizon des soignants et des intervenants qui auparavant étaient uniquement en établissement et qui désormais interviennent aussi à domicile directement chez les gens? Alors nous, on a une toute petite équipe qui intervient au domicile, puisque la plupart des prestations, je dirais vraiment de soins, sont faites par les acteurs du domicile, services à domicile, infirmières, etc. Néanmoins, je pense que c'est dire qu'on a acquis cette opportunité-là, ce serait un peu ambitieux, je pense, actuellement, parce qu'on a des professionnels, c'est un peu culturel, comme à l'hôpital, qui sont très attachés à leur institution, à leur établissement, à leurs murs. Et donc, aller hors les murs, c'est pas une démarche aussi aisée que ça. Pourquoi ? Parce que l'approche au domicile, elle est très différente. Quand on est dans un établissement, on connaît ses locaux, on travaille avec une équipe, on a du matériel. Quand on est au domicile, on va chez la personne, on rentre dans une intimité, on rentre dans un environnement de vie. On a parfois le chat, le chien, la voisine, je vous passe, la vie. Donc l'approche soignante, elle est très très différente. Donc on commence à acculturer nos soignantes de nos établissements à cette ouverture vers le domicile, mais il y a de l'accompagnement à faire, peut-être de la formation aussi. Moi, je crois vraiment que ces équipes domicile et équipes établissement ont des choses à partager, c'est une évidence. On a à apprendre, nous, du domicile, comme je pense qu'on peut amener une certaine expertise aussi du soin, peut-être un peu plus sanitaire ou peut-être un peu plus coordonné, en tout cas peut-être plus en termes de travail d'équipe. Donc je pense qu'il y a des vraies opportunités pour ces métiers du soin qui sont un peu désertés, si je suis... je pense dans la réalité des choses, malheureusement, et je pense que ça peut donner un peu de souffle aux équipes, notamment du médico-social, qui ont quand même été, qui sont malmenées depuis quand même longtemps. Le médico-social, j'ose le dire, est quand même le parent pauvre de la santé depuis assez longtemps. Donc il y a une vraie attente de ces équipes, et je pense que là, dans ce virage, en tout cas je l'espère fortement, même si la loi, je suis d'accord, n'a pas été votée, on aurait bien aimé qu'elle le soit, j'espère qu'on est quand même dans un virage qui peut redonner un peu d'oxygène, d'espoir, et puis de nouvelles opportunités pour ces équipes. D'accord, merci. Alors, il nous reste 10 minutes, le temps passe très vite.
Donc je vais vous poser à chacun une dernière question et je terminerai par Pascal, à qui je laisserai le mot de la fin. Donc Adrien Laprévoté, aujourd'hui, comment est-ce que quand vous êtes entré dans le monde des seniors, la perception que vous en aviez, quelle était-elle? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à créer Allo Louis? Alors ça part d'une histoire personnelle. Moi et mon associé, on est assez proches de nos grands-parents. On leur rend visite régulièrement dans le cadre personnel. Et on s'est rendu compte en fait qu'à chaque fois qu'on allait les voir, il y avait toujours des petits besoins, des petites choses à régler qui nous prenaient 5-10 minutes et qui, elles, parce que c'est surtout nos grands-mères, les enquiquinaient depuis des jours, voire des semaines. Donc ça peut paraître rien, mais une ampoule à changer qui n'a pas été changée parce qu'un peu difficile d'accès, ça veut dire que c'est une pièce qui est dans l'ombre pendant des jours, des semaines. C'est tout bête, par exemple pour venir sur ce salon, il fallait s'inscrire en ligne, valider son inscription, il y avait tout un processus, donc il y a un certain nombre de seniors, je pense, qui auraient bien aimé venir aujourd'hui et qui n'ont pas pu. Et tout ça, c'est micro-handicaps qu'on constate, je pense, tous au quotidien. Ils ont l'air d'être rien, mais quand ils s'accumulent, ils font qu'on ne vit pas tout à fait normalement. Et on a beau être considéré comme autonome au regard des GIR, en fait, on ne l'est pas et on ne vit pas la même vie que les autres. Et on s'est dit, si nous, c'est si simple pour nous de répondre à ces besoins, ça doit l'être aussi d'un autre jeune du voisinage. Et tous les grands-parents n'ont pas forcément la chance d'avoir un enfant ou un petit enfant disponible, un voisin disponible. Il y en a certains qui sont isolés ou qui n'osent pas demander de l'aide. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'Allo Louis. De ce constat et qu'on est allé vérifier en fait sur le terrain après juste pour voir si c'était juste nous ou si c'est vraiment le cas de la plupart des personnes âgées. On est intervenu comme ça près d'une 50aine de seniors de manière bénévole juste pour voir. On leur donnait notre numéro, on disait appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de besoins et qui étaient simples vraiment à résoudre pour des jeunes et étudiants. Donc voilà. Très bien. Et une dernière, parce qu'on ne l'a pas dit du tout, en fait, mais vous pouvez nous expliquer qui sont les Louis et les Louises, les fils et les Louises, les Louisettes, les Louises. D'accord. Les Louises. C'est des jeunes qu'on est allé chercher sur les différents territoires sur lesquels on intervient. Donc on est présent dans 400 villes en France aujourd'hui et principalement en Ile-de-France, parce qu'on a été soutenu dès le début par la CNAV Ile-de-France qui nous a pas mal permis de nous développer sur le territoire. Du coup, c'est des jeunes qui vont postuler sur notre plateforme. Nous, on analyse leur candidature. Si la candidature est intéressante, on réalise un entretien. Et si l'entretien est pertinent, on les intègre dans la communauté. Et on fait un suivi après, une fois qu'ils sont dans la communauté. On appelle les seniors à chaque fois pour savoir comment ça s'est passé. Les Louis, on les anime en créant des événements, des apéros. C'est vraiment une vraie communauté qu'on essaie de créer sur les différents territoires. Et derrière, on a une qualité qui est au rendez-vous. Donc on est assez satisfait de ce dispositif. D'accord, merci beaucoup. Hélène Bressol, donc le projet DRAD, on en a beaucoup parlé. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est quoi la prochaine étape? Et en fait, c'est quoi la finalité? Et c'est quand? Trois questions en un. Oui. Alors l'expérimentation, elle est portée jusqu'en 2023. Le gros travail qui va probablement être assez décisif et qui pourra peut-être envisager aussi le développement de ces modèles à grande échelle, parce que c'est quand même l'attente aujourd'hui de la commande, c'est de vérifier qu'un modèle DRAD d'EHPAD au domicile puisse être développé à un niveau important en termes de volume. C'est donc l'évaluation de ces dispositifs. Donc il y a un gros travail d'évaluation qui débute, qui va à la fois être un travail à vocation d'évaluation qualitative, parce qu'il ne faut pas penser qu'au quantitatif, et puis bien sûr ces aspects dont on a parlé de financement, de modèle économique, et puis je l'espère, moi, la pérennisation de ce type de dispositif qui paraît quand même à la fois répondre à un souhait de la population que de vieillir au domicile, à la fois aussi répondre à un besoin de toute façon d'une population exponentielle âgée qu'il faudra de toute façon accompagner, encadrer et certainement avec plusieurs dispositifs, mais pas seulement des établissements. D'accord, merci beaucoup. Marie-Christelle Sauvé,
j'entendais ce matin ou hier à la radio qu'on a un taux en France d'équipement en complémentaire santé très élevé, puisqu'on a 95% de la population qui est couvert. Est-ce que vous pensez que les mutuelles peuvent être ce point d'entrée dont on a parlé tout à l'heure, vers qui on pourrait envoyer les citoyens quand ils se posent des questions sur l'adaptation du domicile, le bien vieillir, et puis globalement tout ce que ça engendre? Est-ce que vous pensez pouvoir être cet interlocuteur? Moi, je pense que oui, par mes adhérents en premier lieu, mais surtout au sein du groupe Vive. On est quand même le groupe mutualiste qui peut répondre à cette demande, à ces attentes. Par contre, on n'est pas isolé dans un monde de la santé. C'est-à-dire que si le législateur nous met des contraintes ou ne nous accompagne pas dans ces grands chantiers, je dirais, on ne pourra pas faire cavalier seul, parce qu'on doit déjà mettre en place énormément de choses. Mais pour moi, le groupe Vive est vraiment dans l'étude et la réflexion, et même dans la mise en application et en pratique. On le voit bien avec justement ce qui se passe sur l'EHPAD à domicile. Et on est l'interlocuteur privilégié qui pourront peut-être, ces acteurs qui pourront peut-être coordonner tout ça. Mais il faut penser au réseau des ARS, il faut penser au réseau des CPTS, les nouvelles communautés professionnelles territoriales de santé. Et là, on n'est pas invité. Quand ces gens-là discutent autour de la table de la mise en place des soins de proximité, des soins de secours, comme on dit, ou de soins à la personne. Donc il faudrait aussi qu'on soit identifié comme acteurs principaux. Donc avec le poids du groupe Vive, je pense qu'on pourra arriver à faire un rapport de force intéressant. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne vous invitent pas aujourd'hui ? Alors, déjà, c'est compliqué de se mettre d'accord avec les professionnels de santé, avec les acteurs territoriaux, les soins à domicile, que ce soit les SIAD, la Mutualité française ou le groupe Vive, qui sont aussi gestionnaires de centres. Donc, ça fait beaucoup de monde autour de la table. Et je dirais que pour l'instant, il faut arriver à coordonner déjà, les professionnels de santé et l'État, les ARS et les CPAM. Voilà, ce triptyque, déjà, il faut qu'ils se coordonnent. Mais on peut être aussi auteur de solutions et amener justement des voies de réflexion différentes. Donc je pense que quand ça se fait à titre expérimental, ça fonctionne. Donc il faut qu'on fasse nos preuves. D'accord, merci beaucoup. Et le mot de la fin pour Pascal, mais d'abord une dernière question. Le fait de travailler en équipe avec différents organismes au sein du groupe, etc., quel impact ça a sur l'évolution de Senior Ad-Homme ? D'abord, ça enrichit la vision qu'on peut avoir, nous, en tant que téléassisteurs. Au départ, Senior Ad-Homme, c'est une société de téléassistance. Puis de plus en plus, c'est une société de téléservice à domicile, parce que finalement, on va faire de plus en plus de care management, et le mot est lâché. Du care management pour des aînés dont l'âge va commencer aux alentours de 70 ans et va aller jusqu'à 90 ans, et on va passer par toutes les étapes du bien vieillir à domicile, avec l'adaptation du logement, avec des solutions servicielles, et de façon ultime avec des dispositifs sanitaires. C'est un long parcours, le vieillissement, et il commence tôt en fait. On a tous des petits soucis de santé à un moment donné qui peuvent nous mettre en état d'insécurité. Donc je pense que ça nous a changé la façon dont on imagine la téléassistance, et on va j'espère contribuer à diffuser largement cette vision du nouveau métier de la téléassistance. Nous, on s'appelle plus entre nous téléassisteurs d'ailleurs chez Senior Ad-Homme, hein. On dit qu'on est des compagnons du quotidien pour les aider et les aidants qui sont nos clients, quelle que soit leur origine d'ailleurs, qu'ils soient d'origine vive ou qu'ils viennent d'un autre horizon. Oui, parce que c'est vrai que la téléassistance, on pense souvent aux dispositifs technologiques et on parle un petit peu moins des plateaux d'écoute qui sont derrière et qui sont pourtant la pierre angulaire de votre service. Et donc c'est vrai que la question que j'ai posée d'abord à Adrien puis à Marie-Christelle, je pourrais vous la poser aussi. Est-ce que vous, quelque part, avec ces plateaux d'écoute et avec donc les remontées d'informations que vous avez chaque jour de la part de vos clients, est-ce que vous pourriez aussi jouer un rôle un peu de point d'entrée, de facilitateur, de care manager, comme vous l'avez dit d'ailleurs, sur cette population ? C'est ce qu'on va s'efforcer de faire dans les années qui viennent, parce qu'on croit beaucoup que
notre rôle ne s'arrêtera pas demain à la mise en sécurité des personnes. Notre métier de mise en sécurité des personnes, il va servir d'autres intérêts. On l'a vu tout à l'heure sur l'exposé de DRAD avec la MGEN dans le Val d'Oise. Mais si on conçoit notre métier de manière un tout petit peu plus large, je pense que nous avons une chance extraordinaire d'appartenir à un groupe qui a une vraie réflexion autour des parcours de vie et des parcours de vie des seniors, et que dans ce cadre-là, effectivement, je souhaite que nous puissions inventer, et les équipes partagent cette ambition avec toute l'équipe de direction chez Senioradom, je souhaite qu'on puisse inventer, expérimenter et mettre sur le marché des dispositifs qui sont des véritables dispositifs d'accompagnement du quotidien de nos aidés et de nos aidants, mais vraiment du quotidien. Donc oui, nous allons déployer des solutions qui, pour certaines d'ailleurs, pourront être redondantes de certains dispositifs qui existent par ailleurs. Et je pense qu'il ne faut surtout pas attendre que les financements publics viennent au secours du mieux vivre. Il faut qu'on invente les métiers de demain dans notre secteur d'activité. Je vois beaucoup de jeunes au fond de la salle. Si vous voulez vous engager dans la silver economy, je pense qu'il y a beaucoup de pages à écrire de l'histoire de la silver economy dans tous les métiers que nous représentons ici. Donc voilà, je pense qu'on n'attend pas les financements publics, on teste, on met en marché, on peut en plus, avec le groupe Vive, avoir des expérimentations à cofinancement mutualiste, et c'est avec ça que demain, les électeurs seniors pourront notamment déposer le bon bulletin de vote et obtenir que bien vieillir à domicile soit pris en compte réellement dans les politiques publiques, contrairement à ce qui nous a été dit ce matin à la conférence inaugurale par Madame Bourguignon, qui nous disait que le PLFSS 2022 était ambitieux. Avis que je ne partage pas, vous l'avez compris. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci à tous pour votre attention. Si vous le souhaitez, Senioradom sera ravi de poursuivre la discussion avec vous au stand des vins, voilà. Et on sera ravi effectivement de poursuivre les échanges avec vous et de vous offrir un verre. Un café ou un jus d'orange. Voilà. Ça marche bien. C'est super. Ah bon?